Nicolas Nakache et Eric Toledano viennent de signer un excellent film où l'humour rapproche deux mondes qu'a priori tout oppose pour arriver à une amitié indestructible. Un film qui repose autant sur les performances d'acteurs de François de Cluzet que d'Omar Sy. Après tellement proches, ils m'ont dit qu'ils avaient envie de continuer avec moi, de faire un film où ils me confiaient un petit peu plus. Voilà, ils avaient envie de montrer des choses avec moi, ils avaient vraiment envie de continuer. Donc moi j'étais plutôt partant et puis ils sont venus avec ce truc-là. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros? Mais le mec il a saigné du nez sur un fondement, il demande 30 000 euros. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Et puis ils m'ont dit voilà, nous on aimerait bien faire ça, mais on veut le faire avec toi, alors est-ce que t'es partant? Et j'ai vu le reportage et j'ai trouvé ça hyper touchant. C'était une relation assez surprenante, très difficile à définir, mais il y avait quelque chose de très émouvant qui sortait de ça. En même temps, il y avait un côté curieux, un côté drôle. C'était assez spécial, c'était singulier, quoi. Donc je les connais bien, je sais de quoi ils sont capables. Bien sûr, les gars, je vous suis. Puis voilà, ils sont partis, puis ils sont revenus avec un scénario que j'ai trouvé incroyable, fidèle à eux-mêmes, drôle, touchant, émouvant. J'ai commencé par la radio, j'ai commencé par faire de la radio. Où j'ai rencontré Fred d'ailleurs. Après on a fait un peu de télé. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Eh mais en fait, vous sentez rien du tout là. Et la jupe, elle est où là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Tout ça en suivant Jamel Debbouze. Donc il m'a amené d'abord à la radio, ensuite il m'a embarqué à Canal, et ensuite quand il est parti, on est resté à Canal avec Fred. Et là est venu le cinéma. D'ailleurs, ça a commencé par un court-métrage qui s'appelait Ces jours heureux, qui est un des courts-métrages d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Au revoir. Oui, il y a un choc de culture, c'est un peu le sujet du film, c'est la modernité aussi du sujet quelque part. Il y a tout qui les oppose, et une phrase qui nous reste en mémoire quand on a rencontré le protagoniste qui nous a inspiré l'histoire: si j'avais pas chuté, donc fait cet accident, je l'aurais pas rencontré. Quelque part au sens métaphorique, bon bah il y a une chute qui permet de rencontrer quelqu'un d'une autre classe sociale, et qui permet aussi de terminer la relation en disant c'est peut-être c'est un aristocrate de la vie que j'ai rencontré. Il y a des aristocrates de naissance, puis il y a des aristocrates de la vie. Donc finalement, ils ont eu une amitié hors norme. Par le choc de leur culture, par leur différence, ils se sont enrichis l'un l'autre. Et tout ça sous la houlette de l'humour, hein, qui les a complètement décloisonnés, qui leur a permis d'abolir toutes les barrières. Donc pour nous, c'était un sujet un peu rêvé. Depuis longtemps, donc voilà, on a fait. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Merci André, parce qu'après je vais faire des sauts. Ah si, il va arriver,
crier de bas. Je l'ai déposé celui-là. Celui-là, c'est le mien, personne ne fait comme moi. Celui-là, c'est le mien. Le fameux humoriste du SAV est même peut-être un futur Jean Dujardin.